Bonjour à tous. D'abord, merci d'être toujours aussi nombreux. C'est un vrai plaisir. Alors, permettez que je fasse un tout petit réglage. Voilà. Et alors, je voulais garder le secret, mais bon, visiblement, tout le monde sait que c'est mon anniversaire aujourd'hui, et vraiment, je suis très touché. Merci beaucoup de votre attention. C'est un vrai plaisir que de me retrouver avec vous. C'est toujours le même bonheur. Et quand je regarde avec vraiment un plaisir chaque fois, chaque dimanche, cette bande-annonce que Loïc a réalisée de ces stages que nous partageons, de voir tous ces sourires, ces gens heureux, touchés. Alors je sais qu'après, notre mental est quelque chose d'extraordinaire parce qu'il vient recouvrir ça. Et c'est de toujours pouvoir retrouver cette base, de revenir, comme on dit, c'est ça revenir à la maison, c'est retrouver cette capacité à aimer, à partager, à donner, parce que c'est votre nature. Et je me faisais la réflexion, ce qui est réellement magique dans l'amour et dans la compassion, c'est que vous pouvez souhaiter à tout le monde, sans distinction aucune, et ça abolit justement toutes les différences de sexe, de race, vous pouvez même souhaiter du bonheur à un escroc, pire escroc de la terre, en souhaitant qu'il se libère justement de ces obscurcissements mentaux pour que justement il n'ait plus à commettre tous ces torts, tous ces méfaits. Et quand vous arrivez à laisser émaner cela de vous, de le laisser s'éveiller parce que c'est en vous, vous n'avez pas besoin de l'inventer, c'est de le laisser émaner et de le diriger vers ces personnes, vraiment d'arriver avec ce cœur grand ouvert. Vous êtes le premier à vraiment baigner dans ce bonheur, dans cette paix extraordinaire. C'est comme un vrai nectar qui est vraiment succulent, qui est un vrai délice. Et tout le défi pour nous, eh bien, c'est d'arriver à le, comment dire, à faire en sorte d'être vraiment présent à cela, de manière à ce que on ne se laisse plus détourner par tous ces nuages, tous ces obscurcissements mentaux, justement, parce que Dieu sait si certaines personnes sont extraordinaires parfois, ils sont capables de vous extirper de votre tranquillité, de votre paix, de votre amour, et ils ont réussi à vous détourner de vos bases, et c'est un constant défi. C'est ce qu'il faisait dire à un sage un jour: envoyez des gens qui m'agacent pour que je me libère davantage. Donc il ne fuyait pas justement ce genre de relations pour autant, et il savait que c'était chaque fois une occasion de se libérer. Alors je vois des personnes qui m'écrivent, qui me disent: oui, mais moi je suis en paix quand je suis tout seul, mais dès que quelqu'un arrive et m'agace, c'est fini. Ben oui, justement, ça montre que c'est limité, ce genre de paix. Si vous êtes en paix, tant que vous n'êtes pas contrarié, tant que vous n'avez pas de situation adverse, on dit bien, on voit un bon marin, c'est pas dans les périodes de beau temps, c'est plutôt dans les tempêtes, et c'est vrai que parfois, eh bien, certaines personnes sont particulièrement habiles à trouver le bouton sur lequel appuyer et à vous détourner rapidement de cette tranquillité, de cette sérénité. Il faut la retrouver et faire en sorte d'être bien installé dedans. C'est tout le sens, j'en ai déjà parlé, mais c'est tout le sens de la prise de refuge dans le Bouddha, dans le bouddhisme tibétain, dans le bouddhisme, pardon. Et c'est de prendre refuge. Le Bouddha, c'est pas un être extérieur, c'est notre vraie nature, parce que Bouddha, ça veut dire l'éveillé. C'est notre vraie nature, et on ne se laisse plus détourner de cela, parce qu'on sait que c'est là qu'est notre bonheur, c'est là que notre vraie demeure, notre véritable maison, elle est là où nous sommes. Et si nous arrivons à trouver cette tranquillité, cette sérénité, et à faire en sorte de cultiver ce qui convient d'être cultivé pour que ça devienne vraiment notre réalité, eh bien alors c'est gagné. Et c'est la meilleure façon d'apporter de la paix au monde. Parce que c'est vrai qu'il ne suffit pas de souhaiter du bonheur aux autres, de temps à autre, comme ça, et puis c'est finalement, après, on continue à se comporter ou à se conduire exactement de la même façon, non pas dans le sens de se juger, c'est pas la question, c'est de se dire, mais
on réalimente cette machine qui nous fait souffrir, et c'est d'arriver à avoir cette distance salutaire par rapport à soi. Et justement, ne pas se juger. Et la pratique, c'est, Pema Chodron le dit très bien, c'est d'entrer en amitié avec soi-même. C'est être son ami. Soyez des amis pour vous-même. Et vous verrez que souvent vous cherchez des amis à l'extérieur, mais plus vous serez un ami pour vous. Vous allez voir que, eh bien, les rencontres se font quasiment toutes seules. Vous n'avez pas à courir après vos amis. Ils sont là partout autour de vous parce que vous devenez aimable. Vous savez, qui peut être aimé. C'est tout le sens du mot aimable. C'est pas d'être gentil avec tout le monde, d'être aimable avec tout le monde. Moi, je suis pas aimable avec tout le monde. Parfois, il faut savoir trancher. Mais d'être aimable, c'est-à-dire d'être capable de recevoir l'amour d'autrui. Vous pouvez recevoir de l'amour, parce que vous êtes un ami pour vous, et vous vous dites, mais bien sûr, vous accueillez cet amour qu'on vous donne. Et on voit dans les stages, souvent les gens disent, donnez, ça va, il n'y a pas de souci. Quand il s'agit de recevoir, ils ont beaucoup de mal à recevoir. Et je leur dis, mais attendez, il y a quelque chose de pas clair. Si vous dites que vous trouvez normal de donner, mais vous n'arrivez pas à trouver normal de recevoir. Ça veut dire que c'est un peu faux quand vous donnez, parce que vous considérez qu'on ne peut pas recevoir. Donc quand vous donnez, en même temps, vous avez en arrière-plan l'idée qu'on ne peut pas recevoir. Donc ça cloche. Donc quand vous donnez, puisse cette personne recevoir tout l'amour que je lui donne, et puis sais-je recevoir aussi toutes ses bénédictions, tout son amour, sa tendresse aussi, son affection, que je puisse l'accueillir dans mon cœur. Voilà. Et quand vous accueillez quelqu'un, quand il se sent accueilli, c'est magique. Vous mettez de la magie dans la relation. Autant que lorsque vous donnez. Donner, recevoir, c'est la même chose. Voilà. Alors merci, et on va commencer avec une saine motivation. Ne quittez pas tout de suite après, d'ailleurs, la méditation. J'ai 2-3 petites choses à vous dire, rien de bien important, mais ça peut servir, c'est à propos des événements à venir, mais je ne veux pas interrompre ce qu'on est en train de faire là. Donc on va commencer par cette merveilleuse prière de motivation, de cultiver la motivation. Voilà, on va la faire ensemble. Par le pouvoir et la vérité de mes pratiques, puissent tous les êtres jouir du bonheur. Puisse chacun de mes actes, chacun de mes gestes, chacune de mes paroles contribuer à la veille de tous. Puisse ma vie tout entière devenir un phare pour ceux et celles qui errent dans la souffrance. Puissais-je par ma propre motivation, mes efforts personnels et mes réalisations, susciter ce même désir d'accomplissement chez les autres. Que toute ma vie, et quoi que je fasse, soit une œuvre, une lumière de liberté et de joie pour autrui. Merci pour tous. Voilà, je vous propose de vous installer confortablement, comme vous le faites d'habitude. Prenez une position adéquate dans laquelle vous vous sentez bien, vous n'ayez pas besoin de bouger pendant la pratique. Évidemment, ne croisez pas vos bras. Certains, je vois parfois dans les stages, méditent comme ça, je veux dire. Ouvrez-vous, voilà, détendez-vous, soyez ouverts, prêts à recevoir et à donner. Voilà, ramenez toute l'attention sur vous-même. Soyez une présence pour vous, une présence bienveillante. Voilà, accueillez toutes les sensations qui s'élèvent à la conscience, quoi qui s'élève, quoi qui se passe, d'abord au niveau de votre corps, quoi que vous ressentiez, accueillez-le, sans dire que c'est bien ou mal, agréable, désagréable. C'est ainsi, ce sont des sensations qui s'élèvent à la conscience, toutes sortes de manifestations dues à votre posture, à des sensations diverses. Avec cette bienveillance dont vous êtes capable. Voilà, laissez être. Vous pouvez au passage relâcher
les muscles qui ne sont pas indispensables à la position dans laquelle vous vous trouvez pour vous sentir encore un peu plus à l'aise, détendu, relâché, sans être complètement avachi. Vous êtes simplement là avec vous-même, avec cette attitude d'ouverture, de bienveillance, d'amitié pour vous-même. Et pendant ce temps-là, vos pensées peuvent s'élever aussi à la conscience, comme des nuages qui traversent le ciel, peuvent être de toutes sortes de formes, de couleurs différentes, générer elles aussi des sensations, des émotions, quelles qu'elles soient, quelle que soit leur nature, laissez être. N'intervenez pas sur vos pensées. Considérez-les justement comme des nuages qui passent dans le ciel, ne vous y attardez pas, ne les analysez pas, n'essayez pas de les modifier, de les transformer, de les repousser, laissez être. Ce sont juste des nuages qui passent. Ne leur donnez pas plus d'importance qu'elles n'en ont. Laissez juste être. Et ainsi, ces pensées habituellement sont s'agiter par les circonstances, les tourments, les émotions aussi peuvent trouver un rythme plus tranquille, plus paisible. Laissez être. Juste cela. Voilà, et si vous avez parfois l'impression de perdre le fil, vous pouvez utiliser votre respiration, regarder votre souffle qui se fait tout seul, sans que vous ayez besoin d'intervenir, ça respire en vous. Votre corps respire librement, tout seul, sans que vous ayez besoin d'intervenir, ce rythme de flux et de reflux permanent de l'air qui entre et qui sort de votre corps peut vous servir de fil conducteur lorsque vous avez l'impression de vous perdre dans vos pensées. Demeurez là présent, juste cette présence bienveillante, ouverte et accueillante. Voilà, et nous allons pratiquer comme nous le faisons d'habitude. Si vous êtes nouveau, laissez-vous simplement guider. Vous pourrez trouver plus tard les instructions sur la page sur laquelle vous êtes inscrit. Il y a la toute première vidéo où est décrit cette pratique du donner et du recevoir. On utilise le véhicule de la respiration et vous imaginez d'abord cette pratique, considérez que cet amour, cette compassion est en vous, elle est présente en vous, parfois voilée par nos obscurcissements mentaux, mais elle fait partie de vous, c'est votre nature, et vous allez lui permettre d'émaner. Et imaginez que vous êtes comme une fleur qui s'ouvre pour libérer son parfum, qui libère son parfum. Et imaginez qu'à chaque expiration, vous répandez ce parfum de l'amour, de la compassion, de la bienveillance en vous-même. D'abord au niveau de votre corps, imaginez que cet amour va au cœur même de vos cellules, au cœur même des atomes qui constituent vos cellules, qui se répand partout. Et votre souffle, votre expiration est comme le vent qui pousse ce parfum de l'amour, qui le répand partout en vous, et au plus profond de votre être aussi, au plus profond de vos structures mentales les plus profondes, et que cet amour, cette bienveillance que vous portez en vous
et que vous libérez ainsi, que vous véhiculez ainsi par le souffle, se répand au plus profond de votre être. Et imaginez que à chaque inspiration, vous allez maintenant accueillir, simultanément, vous allez accueillir tout ce qui fait obstacle à votre bonheur, vos obscurcissements mentaux. Vous allez les accueillir avec bienveillance. Là aussi, vous imaginez que vous les amenez dans votre cœur qui est comme un puits de lumière. Et lorsque l'obscurité rencontre la lumière, eh bien, l'obscurité se dissout. À chaque inspiration, imaginez que vous accueillez tous vos obscurcissements mentaux et vous les amenez dans votre cœur avec cette même joie, cette même bienveillance qui vous caractérise en ce moment. Et vous l'accueillez chaleureusement pour que tout cela puisse s'apaiser. À l'expiration, vous répandez l'amour et à l'inspiration, vous accueillez toutes vos souffrances, tous vos obscurcissements mentaux, vos peines. Je vous laisse quelques instants en silence pour procéder. Voilà, vous prenez soin de vous en cet instant même. Voilà, maintenant, on va faire donner-recevoir sur l'environnement. Vous êtes, bon, je vous parle plus d'un millier de personnes. Imaginez que vous vous donnez la main. Bien sûr, c'est symbolique, mais essayez de l'imaginer dans ce geste d'unité, de fraternité, d'unir vos âmes, vos cœurs, pour donner plus de puissance à cette pratique. Imaginez cela maintenant. Vous êtes tous ensemble, unis dans un même élan, dans une même aspiration de partager cet amour qui est en vous. Voilà, et imaginez que à l'expiration, vous répandez cet amour partout autour de vous, envers les personnes avec qui vous pratiquez en ce moment, ces milliers de personnes qui sont là chez eux en train de pratiquer. Vous êtes même beaucoup plus encore, et vous donnez mutuellement tout cet amour. Et vous le donnez aussi à vos proches, à toutes les personnes qui sont dans votre environnement direct. Vous avez cette capacité, à chaque expiration. Imaginez, vous êtes comme cette fleur qui s'ouvre pour répandre sa fragrance, et le souffle du vent va répandre ce parfum, va le répandre partout autour, avec cette puissance extraordinaire que vous avez en vous, cette puissance de l'amour, de la compassion, que vous donnez maintenant aux autres. Vous leur donnez cet amour, parce que vous en avez à l'infini, et vous le répandez tout autour de vous. Si cela peut vous aider, vous pouvez même imaginer, c'est comme des rayons de lumière qui partent de vous, qui vont atteindre chacune des personnes, et que cette lumière de l'amour se répand partout, dans tout leur être, dans tout leur corps, dans tout leur être, en leur apportant toutes ces bénédictions, tous ces bénéfices. Et dans cette même attitude fraternelle, accueillante, bienveillante, vous accueillez tout ce qui fait obstacle à leur bonheur,
tous leurs obscurcissements mentaux, leurs souffrances, leurs peines, vous l'accueillez avec bonheur, avec joie. Cela ne vous affecte pas du tout, au contraire. Vous l'accueillez avec bonheur et vous l'amenez dans votre cœur. C'est ce puits de lumière infini dans lequel toutes ces peines peuvent se dissoudre. Accueillez, avec joie, avec bonheur. Vous répandez l'amour à l'expiration et vous accueillez tous ces obscurcissements mentaux à l'inspiration. Je vous laisse quelques instants en silence pour procéder. Découvrez ici le vrai sens du mot « aimez-vous les uns les autres ». Voilà, maintenant on va faire donner et recevoir sur l'univers comme nous le faisons d'habitude. Donc là vous faites exactement la même chose, imaginez qu'à chaque expiration vous répandez cet amour, cette compassion dans tout l'univers. Il n'y a pas de limite à votre capacité à donner, vous répandez cela. C'est autant de lumière qui s'allume et qui éclaire, avec toute cette puissance de la bienveillance, de l'amour. Vous répandez partout dans l'univers. Vous êtes tous liés les uns aux autres, vous donnez la main toujours, et avec ce même élan, cette unité fantastique que vous êtes en train de créer les uns avec les autres, pour répandre cet amour dans tout l'univers. Et imaginez là aussi que vous accueillez toutes les peines, toutes les souffrances dans votre cœur avec cette bienveillance, cette joie, ce bonheur, et vous les laissez se dissoudre dans ce puits de lumière qu'est votre cœur. Et toutes ces souffrances, toutes ces peines peuvent s'apaiser. Accueillez, donnez et recevez. Je vous laisse là aussi en silence.
baignez-vous vous-même de tout cet amour, toute cette compassion que vous donnez, ressentez-en les effets. Vous êtes le premier bénéficiaire de cette réalisation, de cet accomplissement. Souhaitez-le à chacun. Voilà, vous imaginez symboliquement aussi que vous vous relâchez les mains. Vous pouvez interrompre, pratiquer en gardant ce contact avec l'essence de votre être, cette essence de l'amour. Voilà, goûtez à cet instant comme goûtez à ce nectar de la bienveillance, de l'amour dans lequel vous êtes baigné maintenant, et gardez-le avec vous. Essayez de l'emporter chaque fois avec vous et d'accroître la conscience que vous avez de cela. Voilà, je vous remercie. Ne partez pas tout de suite, j'ai juste 2-3 petites choses à vous dire. Voilà, je vous laisse... Moi aussi, je goûte à cette présence bienheureuse avec vous. Vous êtes vraiment une présence particulièrement bénéfique. Ces moments sont tout à fait privilégiés, extraordinaires, et je vous en remercie. Je vous remercie de votre participation, de votre bienveillance, de ce que vous émanez à chaque fois dans ces pratiques. Voilà, merci du fond du cœur. Voilà, juste une petite chose, on avait annoncé, vous le savez, on va vous donner l'information surtout à ceux qui sont inscrits à la prochaine journée mondiale de l'altruisme qui aura lieu désormais, c'est repoussé au 9-10 avril. Alors vous avez été un grand nombre à nous écrire, vous pouvez aller d'ailleurs sur le site. Si vous êtes déjà inscrit, vous gardez votre billet, il sera tout à fait valable pour cette journée, on ne va pas le changer, vous n'avez pas besoin vous en faire refaire un. Nous avons la liste, nous savons que vous êtes inscrits, donc gardez-le. Et par contre, par respect pour la planète, n'imprimez pas ces documents. Ne faites pas de déchets inutiles, vous pouvez l'avoir sur votre smartphone, et puis de toute façon, encore une fois, nous, on a la liste, donc ce n'est absolument pas nécessaire. Donc préservez la nature, et je dirais que là aussi, ça fait un peu partie de la mise en action de la bienveillance et de l'amour. C'est d'essayer de polluer le moins possible, de faire des choix qui n'impactent pas aussi bien votre vie que celle des autres, que la planète. Nous sommes devenus de très grands pollueurs sur la planète et c'est terrible. Je pense qu'il y a vraiment des efforts à faire de ce côté-là, de participer le moins possible à la souffrance d'autrui et aussi la souffrance animale, c'est très important. Oui, aujourd'hui, si vous avez vu d'ailleurs, il est tout à fait d'actualité, je vous recommande de le regarder, c'est le film qu'on a réalisé, le reportage qu'on a réalisé avec Sébastien Haim sur les jardins écologiques. Ne tondez pas vos pelouses, laissez ces insectes vivre. Regardez ce reportage, il est absolument magnifique, il vous montre comment faire de votre jardin une source de vie absolument extraordinaire, et ça n'empêche pas d'avoir un très 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 beau jardin. Et si d'aventure vous devez, moi c'est ce que je fais, je sors la faux pour essayer de détruire le moins possible. Il y a plein de choses à mettre en place comme ça, ce sont des petits gestes, des actes. Si toutes les personnes qui possédaient un jardin dans le monde, et c'est les chiffres, je n'ai plus les chiffres en tête, mais c'est assez considérable, faisaient de leur jardin une source de biodiversité, mais on retrouverait ces insectes qui ont complètement disparu. Vous vous rendez compte qu'il y a moins de 30% aujourd'hui de la masse des insectes présentes par rapport à avant. Donc c'est plus de 80, c'est 70, 80, même 90% de la masse volante des insectes qui a disparu, et c'est terrible pour l'écosystème de notre planète. Donc si vous avez un jardin, franchement, regardez, Loïc vous a certainement mis
le reportage, mais vous le retrouvez, vous tapez Journée mondiale de l'altruisme, vous verrez le reportage, vous avez tous les liens, vous avez tous les reportages d'Olivier Béra aussi, et il y en a d'autres. Donc il y a plein de petites choses que vous pouvez faire aujourd'hui, comme c'est le printemps, c'est vraiment l'occasion de faire en sorte que eh bien, les insectes aussi puissent se multiplier, se développer, parce qu'ils participent à cet échange, à cet écosystème. Et comme je dis souvent, et aussi ne mettez pas d'insecticides dans vos maisons. Si vous voulez faire sortir une mouche, vous ouvrez toutes les fenêtres, elles circulent, elles s'en vont, elles ne restent pas. Voilà. Je vous embrasse, je pense à vous très fort. Merci, merci pour tout, merci de votre présence, et merci pour vos vœux. Au revoir.